Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de savoir quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre. Donc on va tirer les cartes des piles pardon, ensemble. Donc on y va. Prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Surtout ne forcez pas les messages, si ça ne résonne pas tant pis. C'est que ce message n'était peut-être pas pour vous. Alors, pile numéro 1, on a l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Pile numéro 2, on a la carte 52, avec la magie opère à travers vous. Et pile numéro 3, on a la carte 61, avec l'esprit du dindon. Donner avec grâce et gratitude. Prenez le temps de vous connecter aux énergies avant de faire votre choix. Et ensuite, cliquez directement sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Et je vous retrouverai à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Alors je laisse la carte ici sur le côté et on va commencer à tirer carte de tarot. Pile numéro 1, quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre? Vous êtes dans une énergie méfiante, pile numéro 1. Je pense que vous ne voulez pas collaborer avec n'importe qui. Et il y a quand même cette énergie de méfiance qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers les autres. Voyons. Pile numéro 1. Hop là, c'est ça. On n'a pas confiance. On ne sait pas si avec les autres, tout va bien se passer. Je peux compter sur moi, mais je ne sais pas si je peux faire confiance aux autres. C'est ça. On essaie de tirer son épingle du jeu avec ce 7 d'épée. Je crois que vraiment, il y a cette énergie de méfiance ici, qui est clarifiée par le 7 d'épée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un cavalier des deniers, oui. Peut-être qu'on ne sait pas encore comment faire pour travailler en collaboration avec les autres. Et ici, j'ai un cavalier de bâton. Ah, pourtant, il y a un risque à prendre dans votre situation. Je pense qu'ici, on a envie d'aller vers ses passions, quelque chose qui vous passionne. Vous savez, c'est fou parce que j'ai un reptile ici. Les reptiles, au temps de la création de l'univers, c'est quasiment les premiers animaux à marcher en fait sur la Terre. Il y a quelque chose de pionnier peut-être que vous faites, que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de créer. J'ai le 5 d'épée ici, inversé. Il y a vraiment cette énergie de méfiance. Je pense que vous vous faites confiance vous, mais vous avez du mal à faire confiance aux autres. Vous ne savez pas si les personnes... Vous pouvez faire confiance en fait à d'autres personnes parce que vous ne savez pas s'ils sont fiables. Peut-être avez-vous déjà vécu des situations, ou peut-être êtes-vous dans cette situation où vous savez que certaines personnes ne sont pas fiables et qu'il va falloir vous en fait vous tirer d'une certaine affaire. L'ermite. Ok, vous êtes en pleine réflexion. Waouh, haha. C'est fou ça. J'ai 2 cartes bleues et j'ai 2 cartes noires. Les cartes noires sont les arcanes majeures. Les cartes bleues, ce sont les cartes épées, donc une énergie d'air. C'est peut-être votre mental qui vous joue des tours, donc vous avez besoin pour ça en fait. Pour bien évaluer votre situation, il y a besoin ici de se poser des questions, de faire une introspection afin de déterminer qui sont les serpents dans toute cette histoire. Waouh, c'est fou ça. Ah, j'ai encore une carte bleue. On a un 4 d'épée. Ok, il faut faire le calme, il faut faire le vide, il ne faut pas se précipiter ici. Là, pour moi, c'est un temps mort actuellement. Et j'ai la papesse. Hop, les mystères de la vie, la papesse. La papesse, elle est connectée à tous les mondes, donc... Ouh, c'est l'intuition aussi. Ah, ça peut être l'illusion aussi. Ouais, on va voir. Je vais clarifier ces 2 cartes pour voir ce qu'elles veulent nous dire.
6 de coupe, 4 de denier. Ouais, vraiment, vous restez sur la réserve. Ouh, 2 de coupe. Il y a un choix à faire ici. Est-ce qu'on va trinquer avec ses collaborateurs? Est-ce qu'on va traquer avec son partenaire? Parce qu'il n'y a pas un partenariat en fait. Quelque part dans toute cette histoire, et il faut évaluer si ce partenariat peut être bénéfique pour vous. Donc quel est le message de l'univers? On a un 4 de coupe inversé. Un 6, pardon. Un 6 de coupe inversé. Il faut déterminer si dans toute cette histoire, je pense que l'univers a envie de vous aider à réfléchir. Il faut déterminer dans toute cette histoire ce que chacun vous allez recevoir de toute cette situation. Je suis surprise qu'il n'y ait pas la balance ici. Je sens que vous avez envie de rester sur votre réserve. Avec ce 4 de denier, vous n'avez pas envie de prendre forcément de risques. Il y a l'envie, hein. C'est pas l'envie, hein. Mais si on voit les choses de façon pragmatique et pratique et intellectuelle, je pense que quelque part vous avez peur de vous faire avoir. Alors c'est peut-être un avertissement de l'univers, voyons voir. Mais c'est une décision importante à prendre ici. Je vais mettre ça là. Il y a une décision importante à prendre ici. Qu'est-ce que vous allez gagner dans toute cette histoire? Je peux ici aussi parler de relations sentimentales. Je pense qu'il y a eu des hauts et des bas hein, que vous avez vécu avec cette personne-là. Et même hein, dans vos relations précédentes. Et je pense ici que vous remettez pas mal de choses en question pour savoir, eh bien, est-ce que je suis vraiment prêt à me lancer dans cette nouvelle relation sentimentale? Enfin, est-ce que je suis prête à m'engager? Ou prêt, hein, si vous êtes un homme. Qu'est-ce que je vais y gagner hein? Et je pense que vous prenez le temps de la réflexion. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous faire avoir dans cette situation-là. Comme si par le passé, on vous avait déjà eu, vous voyez? Bah voilà, bah, franchement, je disais, je suis surprise de ne pas avoir la justice et la voici. Tac, il y a une décision juste à prendre pour vous. C'est un compromis ici hein, à trouver, il y a un équilibre ici. Mais il est temps de collaborer, donc ça veut dire qu'il y a peut-être besoin dans votre situation de discuter, de ne pas faire les choses en douce, mais de discuter de choses concrètes. Et d'y mettre, et de faire les efforts. Ah ben voilà. Et de faire les efforts. La réponse, elle ne va pas vous venir hein, si vous restez bloqué et fermé. La réponse, elle viendra que s'il y a un échange verbal, que s'il y a une communication. Peut-être que maintenant, vous n'êtes pas prêt à communiquer, mais la communication est très importante. La communication est importante, pourquoi? Parce qu'il y a des zones d'ombre dans votre situation. Vous savez, moi, ici, hein, avec le message de l'univers, j'ai l'impression que l'univers n'a pas envie de vous dire ce que vous avez à faire. Je pense que l'univers veut juste vous aider ici à réfléchir. Parce que là, j'ai la lune. Hein. La lune, c'est les zones d'ombre. Et vous voyez, sur cette carte de la lune, hein, on a une jeune femme hein, qui est attachée. Elle est attachée à un chien seulement. Au chien. Elle n'est pas attachée au loup, elle est attachée au chien. Elle est attachée au chien et pas au loup. Et le chien, hein, c'est un animal domestiqué. Donc c'est votre environnement, c'est vos habitudes. Oui, c'est ce 4 de denier. C'est l'environnement que vous connaissez. C'est peut-être votre environnement qui vous retient. Qui a créé cette méfiance. Vous voyez? Ou c'est ce passé qui vous retient. Ces expériences passées qui vous retiennent. Qui font que vous êtes méfiant. C'est drôle ça, parce que j'ai choisi ce tarot avec lequel j'ai une connexion très franche. Et je trouve que le message hein, est très franc aussi. Voyons. Et il va falloir y mettre du vôtre. C'est ça que je ressens dans cette collaboration. Ou dans ce partenariat. Dans cette union. Vous voyez? Ajustez vraiment le message à votre situation. Et là, j'ai le roi d'épée. C'est drôle ça. Ok. Bon, j'ai pris le deck à l'envers, mais on va voir.
Le 8 de denier. Waouh. Le 3 de denier, c'est la collaboration, pure et dure. Hein. C'est travailler avec les autres. Hein, ou travailler pour quelqu'un. Vous voyez? Mais travailler volontairement. Et là, j'ai le 8 de denier. Le 8 de denier, hein, c'est rester focus sur son travail et maîtriser quelque chose en particulier. Et ça me clarifie le roi d'épée. Donc pour moi, quelque part... c'est drôle, je pense que vous n'avez pas envie de dépendre des autres. C'est ça que je ressens. Je ne veux pas dépendre des autres. Je ne veux pas... je veux pas mettre mon savoir hein, au service des autres. Je ne veux pas mettre mes compétences au service des autres. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Un 3 de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai l'impression que les barrières sont hautes avec vous. Les barrières sont hautes avec vous. Vous voulez quoi? Je crois qu'il faut trancher là. Ouais. Vous voulez garder cette... Si c'est une relation, vous voulez garder cette relation casual. C'est un peu ça que je ressens. Une relation légère, classique. Je veux pas trop m'investir et en même temps... je vois que ça peut être une possibilité en fait, hein, de relation sérieuse avec l'autre. Je crois que vous n'avez pas déterminé ce que vous voulez. Vous n'avez pas déterminé ce que vous voulez. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est dans une énergie de justice. Hein. Il faut trancher au bout d'un moment. Parce que, par exemple, hein, si vous êtes dans une relation sentimentale, il faut aussi savoir respecter hein, l'autre, hein, les émotions de l'autre. Vous voyez, ne pas faire languir quelqu'un. Parce que vous n'êtes pas prêt. Je crois que vous êtes arrivé à un stade où il faut en discuter. C'est pour ça que les guides ici, ils essaient de vous aider à réfléchir et vous faire comprendre les choses. Bien sûr, on ne vous met pas le couteau sous la gorge hein, pour que vous preniez votre décision tout de suite. Hein, mais je pense qu'il est important de discuter, de communiquer dans le sens où il faut que l'autre sache où vous en êtes. Vous voyez? C'est ce respect mutuel qu'il faut avoir envers l'un et l'autre. C'est vraiment ça qui ressort. Et si vous n'êtes pas prêt avec ce 2 de bâton, quelle boîte en fait hein, franchement, j'adore cette carte parce que ça veut dire, mais quelle boîte vous avez envie d'ouvrir? Vous avez 2 boîtes de Pandore, laquelle vous avez envie d'ouvrir? Et ça, vous ne l'avez pas encore déterminé. Et je pense que c'est cette communication qu'il faut avoir avec l'autre. Et expliquer le pourquoi du comment, vous ne l'avez pas encore déterminé peut-être. Peut-être y a-t-il besoin d'avoir une communication beaucoup plus profonde hein, pour se comprendre, afin de ne pas tourner en fait hein, cette situation à l'amertume ou à autre chose. Quel est le conseil des guides vous concernant? Il faut que je clarifie cette justice. Bon, ok. Je pense qu'il y a une situation qui va arriver très prochainement. Cette discussion peut-être qui va arriver très prochainement. Avec ce 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide. Du jour au lendemain, hein, il va falloir peut-être, cet événement va peut-être se passer. Hein. Et là, j'ai un valet des coupes. Est-ce qu'il y en a qui ont décidé aussi de se déclarer? Vous voyez? Alors, je parle de relations sentimentales, mais je pourrais aussi calquer ce message à une situation professionnelle. Je pense qu'il faut dire hein, dans votre situation, que ce soit une relation sentimentale, affective ou amicale ou professionnelle, hein, ce que vous désirez. Pour que les 2 parties en fait hein, sachent avec transparence où chacun en est. Oui, avec transparence, vous voyez. C'est de la transparence dont vous avez besoin.
dans votre situation. Et je crois que c'est le conseil même de l'univers pour vous. Il y a besoin de transparence dans votre situation. C'est ça. Hop là, cet événement, il va créer quelque chose. Un chamboulement, un éveil de conscience. C'est quelque chose de très important qui va se passer. Et là, j'ai un valet des coupes. Ça veut dire que les émotions vont être présentes. Et le valet des coupes, ça me parle aussi peut-être de romantisme pour les relations sentimentales. Mais sinon, ça me parle d'émotions qu'on ne va pas forcément bien gérer sur le coup. Je vais clarifier ce valet des coupes. Peut-être vous allez vous laisser déborder par les émotions avec ce valet de coupe. Mais c'est toujours avec bienveillance. Parce que c'est une énergie bienveillante. J'ai un valet de bâton. Ok, bon, vous êtes vraiment... tout est jeune en énergie ici. J'ai 2 valets, donc par rapport à cet événement, à cette situation qui va arriver très très vite, je pense que vous allez peut-être être pris un peu au dépourvu parce qu'on a une énergie jeune, une énergie où je ne sais pas trop comment il faut faire, je ne sais pas trop comment il faut que j'exprime mes émotions, mes sentiments, mes envies aussi, ce que je désire, je ne sais pas trop. Et peut-être que dans votre situation, il y a besoin d'avoir cette maladresse aussi pour créer un éveil. Je vais clarifier la maison Dieu avec vous. Le 10 d'épée, c'est ça. Hop là, lâcher prise mentale. Donc oui, besoin de ici créer un éveil de conscience afin que chaque partie puisse comprendre la situation avec les 2 versions, vous voyez, de cette situation-là, aussi bien la vôtre que l'autre. Et là, en énergie de deck, j'ai le 6 de bâton et là, c'est la victoire. Voilà, c'est la reconnaissance. Reconnaître en fait ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense, ce que l'autre désire dans cette collaboration. Je pense que vous êtes amené ici à vraiment à construire quelque chose avec une autre personne ou avec un collègue de travail. Vous êtes amené à construire ou à travailler ensemble main dans la main. Vous voyez? La justice, ça peut parler de contrat aussi. Il y en a qui veulent peut-être s'engager, se marier avec quelqu'un. Sinon, officialiser cette union en habitant ensemble. Vous voyez? C'est une décision qui peut être très difficile à prendre. Il y a besoin de mettre tout ça en lumière. Ouais, c'est ça. Il y a besoin de faire preuve de transparence dans votre... Oui, parce que c'est drôle, j'ai le bas et j'ai envie de vous dire, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. C'est ça que ça me dit. Vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Je ne sais pas comment ça résonne dans votre vie, mais voilà, je vous le dis. Je vais demander maintenant le conseil des guides pour vous, pile 1. Pile numéro 1. Conseil des guides. Okay. Le soleil, apprécier le succès et le bonheur. C'est drôle parce que j'ai le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la reconnaissance, c'est la lumière. Je sais pas pourquoi il y a l'envie de garder des choses pour soi, de ne pas tout révéler. Gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer. Alors ça, c'est pour les relations sentimentales, ça. Je crois qu'il y en a qui ont peur d'aimer et de se laisser aimer. Projeter et créer. Ah ouais. Besoin de transparence pour savoir dans quelle direction chacun vous avez envie d'aller. De quelle façon vous avez envie de collaborer. Et c'est drôle, moi ça me parle d'instant présent, la carte du soleil. Donc à l'instant présent, est-ce que les choses se présentent aussi mal que vous le pensez? Si vous mettez les choses en lumière, si vous verbalisez en fait ce que vous avez vécu, ce qui s'est passé, est-ce que les choses se présentent aussi mal que vous le pensez? Est-ce qu'à l'instant T, dans quelle énergie vous vous ressentez? Vous voyez, vous vous sentez à l'instant T. Est-ce que c'est des énergies positives ou des énergies négatives? Oui, quand on prend un risque, il y a toujours une peur quelque part.
Vous savez, ici, je pense que l'univers ne veut pas vous influencer. Je pense que l'univers ne veut vraiment pas vous influencer. Je pense que l'univers veut que vous preniez votre propre décision. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 52 que je réduis à 7. 7, c'est la connaissance et la sagesse. Et l'esprit du Scarabée vous dit « La magie opère à travers vous ». Alors, je crois qu'il y a une transformation en cours. Il y a une réalisation en cours. Vous êtes en train de réaliser quelque chose. Intérieurement. C'est drôle, ça me fait penser au scarabée dans le Disney Aladdin. Et du coup, ce fameux scarabée d'or, vous savez, qui est séparé en 2 morceaux que Jafar recherche. Donc Jafar a une partie et il trouve la seconde partie. Et en combinant ces 2 scarabées, vous avez cette fameuse grotte en fait qui sort de cette dune de sable. Et il n'y a qu'un diamant d'innocence qui peut accéder à cette grotte. Le diamant d'innocence. Je pense que vous êtes un diamant et que vous êtes en train de vous tailler pour accéder au trésor. Et je pense que vous ne saviez pas. Vous ne savez pas que vous êtes un diamant. Alors je pense que vous ne connaissez pas votre valeur. Et je pense que vous avez été mis sous pression tout au long de votre vie. Et je pense que vous êtes en train de comprendre quelque chose d'important en vous. Ok. Quel est le message de l'univers? Voyons. J'ai l'impression qu'on s'égare, mais je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Quand je parle de choses, il n'y a pas du tout de coïncidence. Pile numéro 2. Quel est le message de l'univers? Ça, vous avez été mis sous pression pendant très longtemps. Pression par la famille peut-être, par les amis, par les amants, la papesse. Oh, les mystères, l'illusion, les mystères de la vie. L'as de coupe, ça c'est beau ça. L'as de coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton inversé. C'est ça, vous vous êtes longtemps cherché, j'ai l'impression. Vous avez longtemps cherché ce que vous aimiez, longtemps cherché peut-être quoi faire dans la vie. Qui aimer dans la vie? Comment aimer dans la vie? Comment vous aimer? Ok. Ok. L'étoile, waouh, 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 waouh. Vous avez de très belle carte, pile 2. 4 d'épée inversé, 6 de bâton sous la papesse. Ah, waouh! Vous avez compris comment fonctionnait l'univers? C'est un peu ça. Vous avez compris. Ah, vous avez compris comment vous pouvez transformer n'importe quoi en or. Ça, pour moi, ça me fait penser à l'énergie de Midas. J'ai le 5 de bâton. Vous avez enfin compris. C'est comme ça, ouais. Ça a pris du temps. Vous avez enfin compris. Vous avez enfin trouvé votre voie. Ah, waouh. L'introspection, bah forcément. Vous êtes parti à la recherche, vraiment, des questions à vos réponses. Et là, je parle de questions existentielles.
Ah, waouh. J'ai le roi de coupe et j'ai le 7. Est-ce que ça rentre ou pas? Attendez, parce que du coup, je vais faire un petit peu de place. Je me rends pas compte, hein. J'ai pas du tout regardé. Alors attendez, je crois que ma caméra a un peu bougé. Voilà. Donc, je vais essayer de bien mettre les cartes. J'avais pas fait attention au cadrage. Voilà, je pense qu'on est pas mal. C'est fou ça, parce que l'étoile est clarifiée par un roi de coupe et un 7. Et un 7 d'épée, le roi de coupe inversé. Ah, vous savez ce qui est drôle? C'est que sur cette carte de l'étoile, elle a 2 rouleaux dans les mains. Et elle se trouve au-dessus d'une maison un peu bizarre, hein, mais d'une maison. J'entends protéger, protection. Protéger, protection. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie d'enfant. Je ne sais pas dans quelles conditions hein, et avec quel niveau de vie vous avez grandi. J'entends mansion. Vous savez, c'est ces grandes maisons. Ces manoirs, des trucs comme ça. Les manoirs. Je ne sais pas comment vous avez grandi, mais ici, avec ce roi de coupe, hein, vous n'avez pas reçu l'amour que vous vouliez. Et vous avez essayé de le chercher, cet amour. Un amour inconditionnel. Ok. Ouh, j'ai l'as d'épée en énergie de tech. Vous avez fini par trouver la clarté. Ah, c'est ça que vous avez voulu. C'est comprendre. Avoir un nouveau départ aussi. Commencer. C'est une nouvelle idée, ça. C'est la clarté, c'est la vérité, c'est la nouvelle idée. C'est trouver la paix, en fait. Il y en a qui ont enfin réussi à trouver la paix. Et si vous n'y êtes pas encore, vous êtes en quête. La paix intérieure. Chose que vous n'avez pas eue hein, dans votre enfance. J'ai l'impression qu'il y a un lien avec le passé. Ici. Alors, quel est le message? Quel est le message de l'univers? Vous avez voulu, oui, vous échapper. Je ne sais pas quelles sont vos relations avec votre famille. Hein, mais vous avez voulu vous échapper. Et vous vous êtes senti bloqué. Parce que forcément, on ne choisit pas sa famille. Mais mentalement, il y a eu un blocage. Alors, est-ce qu'il y a eu l'arrêt de la communication avec votre famille qui finalement, ça vous a permis de vous délivrer? Là, j'ai un 5 de bâton. Vous n'avez plus envie de vous mettre en compétition. Vous savez ce que j'ai en scénario dans la tête depuis tout à l'heure, en fait? C'est par exemple une famille qui possède beaucoup d'argent, vous voyez. Mais c'est une famille, ce sont des parents hein, qui ont des enfants et les parents sont tout le temps en train de travailler et ne s'occupent pas du tout. Ah, ça me fait penser, vous voyez, à cette histoire à ce type de famille. Vous savez, quand vous avez beaucoup de pouvoir, comme un roi et une reine, et du coup... les enfants ne sont pas du tout hein, élevés et éduqués par les parents. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de grands liens affectifs hein, qui se mettent en place hein, entre les parents et les enfants, parce qu'il y a toutes ces nounous, hein, toutes les gouvernantes qui viennent justement faire l'éducation de ces enfants-là. Et ces enfants, du coup, ils ont un lien en fait hein, qui se crée avec les nounous et les gouvernantes et les serviteurs. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. Comme à l'ancien temps, vous voyez. Et du coup, ici, hein, moi j'ai l'impression que tous les enfants ont été mis en compétition. À qui deviendra le prochain roi? Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens ici. Donc vous êtes peut-être pas roi, pas reine, mais c'est un petit peu la dynamique hein, que vous avez peut-être vécue. Peut-être parce que vous faites partie d'une grande fratrie, et du coup, on a toujours mis les uns et les autres en compétition pour savoir qui
qui sera le meilleur dans quoi, vous voyez. Et je pense que vous êtes, j'allais dire, vous avez une âme d'artiste. Donc forcément, vous faites pas forcément, vous êtes un petit peu le mouton noir, un petit peu de la famille, c'est ce que je ressens, et que vous avez mis du temps vous à vous trouver, à savoir vraiment, à connaître, à trouver votre vérité, à vous connaître réellement et à savoir ce qui pouvait combler en fait cette coupe, votre coupe. Vous êtes parti en introspection ici, vous êtes posé vraiment de grandes questions existentielles ici, avec cette ermite et ce 3 de bâton. Cavalier de coupe, c'est ça. Vous, ce que vous recherchez, alors peut-être qu'il y en a qui recherchent vraiment l'amour inconditionnel ici. Avec ce cavalier de coupe, ça signifie que vous allez vers simplement là où votre intuition vous mène, où vous avez quelque chose en tête que vous aimez, que vous souhaiteriez obtenir, et vous allez dans cette direction. Ah, waouh, ok. Pardon, j'ai le monde. Ouais, vous allez dans la direction d'un nouveau monde. Donc dans ce fameux truc qui vous attire, qui vous plaît, qui vous fait vibrer. C'est dans cette direction que vous allez. La magie opère à travers vous. Alors peut-être que c'est pas encore manifesté dans le monde matériel, mais vous ressentez intérieurement cet impulse, vous voyez, à suivre une certaine direction. Et c'est sans effort. C'est comme s'il y avait un lien qui était créé et qu'il n'y avait plus qu'à, vous savez, c'est comme quand on est attaché à une corde. Il n'y a plus qu'à continuer à suivre cette corde. C'est vraiment comme ça que je le sens. Et je crois que le message de l'univers, c'est de vous dire que continue à avancer le long de cette corde. Je pense que vous êtes guidé par votre intuition. Et là, j'ai le 8 de denier, donc c'est vraiment sans effort que vous le faites. C'est juste normal, c'est pas quelque chose de palpable, mais vous êtes poussé vers ça, vous voyez, vers un truc en particulier ou vers une personne en particulier. Le roi d'épée, mais c'est clair, c'est clair pour vous. Vous savez que vous devez suivre cette direction. Je crois que c'est une confirmation pour vous, ce message de l'univers. Peut-être que vous attendiez vraiment une confirmation. Je vais juste clarifier l'esprit du scarabée pour vous. Waouh! C'est beau ça. Je pense que vous avez vécu beaucoup d'épreuves dans votre vie. Et c'est beau ça parce que je pense que vous voulez quelque chose de... Vous voulez être dans une énergie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus festive. Une énergie où vous allez pouvoir croquer la vie à pleines dents, vous amuser. Fini en fait, toutes ces expériences négatives. Fini de se perdre. Maintenant je peux profiter parce que j'ai trouvé. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ah, waouh! J'ai entendu home quand j'ai vu cette carte-là. C'est le foyer. Je pense que vous avez trouvé votre foyer. Je ne sais pas si... Vous savez ce que je ressens ici quand j'ai entendu home, c'est famille d'âme. Je pense que vous allez en fait retrouver votre famille d'âme. Et vous allez vous sentir bien. Avec ce 4 de denier, je vois qu'il n'y a pas forcément de grandes ambitions. Vous voyez? Je pense juste que vous voulez... c'est pas les finances et le matériel qui sont le plus important pour vous, c'est toute l'abondance immatérielle, qui n'a pas de prix, qui est importante pour vous. C'est beau. Quel est le message des guides? Le conseil. Voilà. Partons sur le conseil de l'univers. Conseil de l'univers. Let's go. Projeter et créer. Il y a une idée.
Et le roi d'épée, il est très intelligent. Il est très intelligent. Ça veut dire que vous avez envie de créer quelque chose. Quelque chose que vous pensez. Mais je crois que j'ai des artistes ici. Ou des génies. Des ingénieurs. Ouh, j'ai la grande papesse et j'ai la lune. Prenez note des messages intuitifs. Waouh, vous êtes grave connecté, grave connecté avec l'autre monde en ce moment. Hein. J'ai trop de cartes. Prenez note des messages intuitifs. Hein. Vous devez recevoir des messages dans vos rêves. Embrassez l'énergie de paix, c'est ça, la paix intérieure. C'est drôle, j'allais vous dire, faites la paix avec votre passé. Je sais pas pour qui ça résonne, mais faites la paix avec votre passé. Et en énergie de deck, oracle, attendez une information importante. Oh waouh! Et je la mets juste sous la lune. Je pense que vous allez recevoir l'information qui va vous donner le feu vert pour tout mettre en route. Voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui se réveille en vous. Vous êtes ce diamant en fait. Ce diamant d'innocence actuellement. Et quand vous allez prendre conscience en fait de votre pouvoir, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir manifester dans le monde matériel ce que vous souhaitez créer, ce que vous avez en tête. Il y a de l'idée, il y a de la créativité que vous avez envie de matérialiser. Donc attendez une information importante, je pense ici que l'univers veut vous dire qu'il faut faire preuve de patience parce que vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires pour vous lancer. Je pense que vous ne maîtrisez pas encore cette énergie qui est en vous aussi. Il y a peut-être besoin, alors s'il fallait que je traduise dans cette vie, hop là, je pense qu'il faut encore travailler, maîtriser une compétence, quelque chose. Parce qu'elle est inversée la carte. Donc ça veut dire que vous ne savez pas tout encore. Vous ne savez pas encore de quoi vous êtes capable ou peut-être que vous n'avez pas encore suffisamment approfondi cette chose que vous venez d'entamer. Cette compétence que vous venez d'apprendre. Ou si ce n'est pas une compétence, c'est peut-être une guérison parce qu'il y a une transformation. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout d'une transformation. Ou vous n'êtes pas encore suffisamment solide. Votre amour-propre n'est pas suffisamment solide. Et le but, c'est que vous soyez dans cette énergie du 8 de denier. Focus. Et vous ne l'êtes pas encore, parce que je pense qu'énergétiquement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore remis. Vous ne vous êtes pas encore remis de quelque chose. De quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal. Qui vous a vraiment blessé. Donc, pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également le lien de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 61 avec l'esprit du dindon. Donner avec grâce et gratitude. 61 que je réduis à 7. 7 c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous avez appris concernant la loi du donner et recevoir.
vois comme une couronne ici, moi. C'est la couronne, être couronné, couronné de succès. Voyons. Pied numéro 3. Quel est le message de l'univers? La force. Waouh, pile 3. Être couronné de succès, hein, c'est le cas de le dire, hein, regardez. Cette reine de coupe, elle a une sacrée couronne sur la tête. Ah, on a une couronne aussi ici. C'est fou ça. Ah. Il y a beaucoup de cartes bleues. Hein. On est beaucoup dans le mental et dans le chakra de la gorge. Je pense que vous avez réussi à trouver votre équilibre, pile 2. Waouh! Je parle d'équilibre, j'ai un 10 de denier. Votre équilibre dans la vie. Votre équilibre dans ce monde matériel. Waouh! Le 10 de denier, c'est aussi hein, l'abondance hein, qu'on partage en famille. Hein. Vous avez réussi à débloquer quelque chose. C'est pour ça que vous êtes couronné de succès. Et c'est par votre propre force hein, que vous y êtes arrivé. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Je vais continuer à clarifier les cartes pour connaître le message hein, de l'univers. Waouh! Non mais vous, pile 3. Waouh! Vous avez prié pour quelque chose et ce quelque chose est arrivé. Ce quelque chose est en cours peut-être pour certains. J'ai l'impression que vous avez prié pour qu'un miracle se produise. 3 de denier. Oh putain, je suis désolée. Je suis époustouflée par les cartes. J'ai un valet de coupe sous un valet de bâton, sous un valet d'épée. Je suis époustouflée par les cartes. Franchement, pile 3. Je vais clarifier le 2 d'épée. Allons-y. Waouh. Franchement, j'en peux plus avec vous, pile 3. Cavalier d'épée, non mais... Ok, j'ai un cavalier d'épée. Non mais, waouh. Le monde, non mais, vite 3. Je vais garder la carte du monde, hein, parce que franchement, vous avez prié pour qu'un miracle se produise et franchement, bah oui. Alors, s'il n'est pas encore là, il arrive, hein, il est en cours. Hein. Peut-être que vous en rendez pas compte parce que je vois que le mental hein, est assez challengé et je vois que vous essayez de toujours garder la tête sur les épaules et la clarté. Mais vous êtes sur la bonne voie pour que ce miracle se produise. Et c'est avec votre force, en fait, hein, votre courage, que vous allez parvenir à réussir, hein, à surmonter cette épreuve, en fait. Je sens que vous êtes en train de surmonter cette épreuve et que vous faites vraiment le travail nécessaire, que ce soit avec vous ou avec les autres, hein, pour pouvoir ici vous en tirer de cette épreuve. Je sens que c'est vous qui tenez le lead, vous avez le lead et vous voulez mener l'équipe, hein, en tout cas, ou la famille vers la victoire. Vous voyez, je sens qu'il y a des personnes autour de vous. J'ai un valet d'épée et un valet de coupe. Bon, je sais qu'il y a pas mal de situations stressantes à gérer dans votre situation, qu'il y a peut-être des personnes jeunes autour de vous hein, qui vous challenge. Ça peut être vos enfants, ces deux valets de coupe, ou ça peut être des collègues de travail qui ont moins d'expérience que vous, qui sont peut-être moins âgés que vous aussi. Vous voyez, et ça peut créer beaucoup plus de challenge parce que le truc, c'est que la reine d'épée, elle est là pour soutenir en fait hein, les autres et leur montrer hein, la conduite à avoir, la direction à suivre, vous voyez. Je vois vraiment ici une personnalité forte, une personnalité mais qui compte que sur son savoir-faire, son courage, sa force, vous voyez, pour mener la troupe en fait hein, dans la bonne direction. Ici, avec ce 2 de bâton,
C'est drôle ça, parce que moi j'ai l'impression ici que les gens, ils ont l'impression de vous voir un petit peu comme ça, un petit peu sur l'hésitation. Mais vous savez, c'est drôle. Moi je pense qu'il y a des balances ici. Les gens peuvent penser que vous prenez du temps à prendre une décision et que vous êtes beaucoup dans l'hésitation, mais en fait, ils ont tort de penser ça de vous. Parce que vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est prendre le temps de réfléchir. Ils n'ont pas compris en fait comment vous fonctionnez. Et vous, votre mode de fonctionnement, c'est je ne me précipite pas. Je vois les opportunités que j'ai, hein, les options que j'ai, que je peux saisir. Pardon. Mais je ne vais pas me presser. Je vais prendre le temps d'y réfléchir pour pouvoir mener la meilleure action des deux options proposées. Vous voyez? Et tout ça, c'est pour pouvoir ici avoir cette énergie de 10 de denier, cette énergie d'abondance. Prendre la meilleure direction pour aller vers l'abondance. Donner avec grâce et gratitude, moi je vois ici un formateur. Je pense que vous êtes très pédagogue. Et je pense que dans votre jugement, dans votre façon de vous exprimer, il y a beaucoup de justesse et il y a beaucoup de diplomatie. J'ai un cavalier d'épée ici, où là, le cavalier d'épée, il parle avec vérité. Il est en quête constante de vérité. Vous voyez? Et je pense que vous êtes guidé, en fait, hein, par le vrai, par le tangible, par les choses que vous comprenez. Vous, c'est pas une décision où vous n'allez pas prendre une décision intuitive. Vous allez prendre une décision quand il y a une décision avec des arguments et des faits concrets et tangibles. Vous voyez, c'est quelque chose de très logique que vous allez faire. Et je pense que vous avez conscience que pour arriver à votre objectif, ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande de la collaboration. Il y a vraiment une grande vision d'ensemble que vous avez. Je pense que parfois aussi vous êtes découragé. Parce que j'ai cette énergie où je me sens découragée, je me sens seule, mais il faut que je continue. Vous voyez? Je crois que vous n'avez pas le choix dans votre situation de continuer. Et je sens que vous prenez sur vous. Alors, et ça vous amène à ce nouveau monde. Hein. C'est un monde positif pour vous. Alors, j'aimerais bien savoir, du coup, comment vous gérez ces moments de pression. Alors, je sais que je ne devrais pas intervenir parce que c'est le message de l'univers, mais je pense que peut-être que vous avez besoin de... Ok. Comment vous gérez ces moments de pression avec ce 4 de denier? C'est en restant ancré. C'est ça. C'est en restant ancré, c'est en prenant des décisions pragmatiques, pratiques et logiques. C'est de cette façon-là. Et je pense que vous savez y faire. Aujourd'hui, on va faire telle tâche. Le lendemain, on avancera. Et le lendemain également. On avance jour après jour avec vous. C'est comme ça que vous ne vous sentez pas débordé. Et de toute façon, je pense que dans votre tête, c'est clair. De toute façon, tous les jours, il faut faire quelque chose. C'est un fardeau que vous portez. Je vois, c'est lourd. C'est lourd pour vous. C'est très lourd pour vous. Mais je crois que là, vous n'avez pas le choix, en fait. Je sais que vous le savez. Et là, vous prenez les meilleures décisions. Même si elles sont difficiles. Vous voyez? J'ai un 10 de bâton ici. Et vous savez quoi? Je pense qu'autour de vous, les gens s'en rendent compte. J'ai ce cerf qui regarde ce paysan porter tous ses bâtons, qui sont très lourds. Je pense qu'autour de vous, les gens le voient. Je pense qu'autour de vous, les gens peuvent dire que vous êtes une personne courageuse. Je ne sais pas pourquoi il faut que je tourne le message de cette façon-là, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre. Et je pense que c'est l'univers qui me pousse à vous le dire aussi. Voyons voir. Qu'est-ce que l'univers va vous dire? J'ai la reine de bâton. J'ai un 6 de coupe. Oh waouh, clarifié par le soleil. Oh waouh, 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 waouh. Ok, attendez, je vous montre parce que franchement, je suis
Je ne sais pas où vous avez envie d'aller, mais je sais que ça demande beaucoup d'efforts. Je sais que vous avez envie de rééquilibrer. Hein. Je sens de l'ambition, chez vous en tout cas. Je sais que vous voulez rééquilibrer vos finances ici, d'avoir plus en fait, et suffisamment pour tout le monde. Je crois que je dois parler à des parents ici. C'est vraiment ça que je ressens. Et donc le wow ici, hein, avec le soleil et la maison Dieu. Et avec le 8 de denier. Il y a encore beaucoup d'efforts hein, à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire aussi. Et cette reine de bâton inversée pour moi. Je pense que c'est un petit peu l'avertissement hein, de l'univers pour vous ici. C'est de ne pas rentrer dans cette énergie d'arrogance. Cette énergie où on sait qu'on a les pleins pouvoirs et on peut faire tout ce qu'on veut des autres. C'est pour ça qu'on a la carte du dindon qui vous dit donner avec grâce et gratitude. Ne devenez pas tyrannique dans toute cette histoire, parce que c'est votre avertissement, parce que ici on a la carte du soleil, parce que il faut comprendre que vous êtes le soleil pour certaines personnes, et ce serait dommage hein, d'utiliser cette énergie de reine de bâton inversée contre vous, et contre les personnes qui attendent de vous, qui vous aiment. Vous êtes la lumière de quelqu'un. Et là, j'ai un 6 de bâton. Un 6 de coupe, pardon. Je ne sais pas pourquoi je me trompe, mais là, j'ai un 6 de coupe inversé. Donc, ce 6 de coupe inversé hein, m'annonce que oui, vous avez mis votre enfant intérieur de côté. Mais je pense que la situation fait que vous n'avez pas eu le choix. Je pense que ici, avec reine de bâton inversé, 6 de coupe inversé, vous avez dû faire des sacrifices. La reine de bâton inversé, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance non plus hein, dans le fait hein, de ne pas pouvoir réaliser en fait hein, ce qu'elle souhaite, de ne pas attirer à elle hein, la personne qu'elle désire aussi, vous voyez. Et c'est parce qu'il y a une déconnexion avec l'enfant intérieur. Et c'est drôle parce que le 6 de coupe, ça me fait penser au passé. Donc je pense que ce qui pourrait jouer en votre défaveur, hein, c'est de retomber hein, dans ces schémas du passé où vous n'aviez pas confiance en vous auparavant, où vous étiez retenu par des énergies négatives du passé, donc peut-être des choses que les gens vous ont dit par le passé. Donc c'est ça aussi qui vous a permis ici de vous réveiller, hein, de vous dire que non, vous êtes capable de faire des choses. C'est toutes ces critiques en fait, hein, et ce manque de confiance hein, pendant des années que vous avez eu en vous qui vous a poussé ici à vous réveiller. Et là, vous êtes en train de faire un très très gros travail sur vous concernant votre ego, votre plexus solaire, votre confiance en vous, la construction de vous-même en fait. J'ai l'impression ici, il y en a qui sont devenus parents. Et ici, j'ai un 8 de denier. Donc, c'est quelque chose qui va vous demander hein, beaucoup d'investissement, d'être concentré sur cet objectif de vie. C'est vraiment un objectif de vie. Je crois que l'univers hein, est très clair dans le message hein, qu'il vous envoie. Je pense que vous êtes en train de créer votre monde à vous et qu'il va falloir vraiment vous concentrer, être focus hein, pour développer ce monde-là afin d'arriver à cette fameuse abondance que vous recherchez. Je pense que quelque part vous vous dites mais je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je vais me donner les moyens d'y arriver. Je vais apprendre. Vous voyez, il y a une grande ouverture d'esprit chez vous. Je vais demander le conseil des guides. Vous ne savez pas où tout cet investissement, en fait, hein, comment cet investissement et cet engagement va se transformer à l'avenir, mais vous allez le faire. Et de toute façon, ça, vous pourrez le découvrir hein, que peut-être quelques années plus tard. Bon, il y en a qui me diront quelques années, c'est long. Hein. On n'a pas les résultats tout de suite, hein, je vous assure. Fixez votre regard toujours plus haut. Ouais. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, prenez du recul. Je sais que quand on est fatigué, hein, on peut péter un câble, hein, simplement.
On peut péter un câble. Et vous avez le droit de péter un câble. Hein. Parce que on voit, hein, les gens vous voient. Autour de vous, on voit hein, ce que vous traversez. Mais ne perdez pas le nord. Juste ne perdez pas le nord. Pétez un câble, après ça va mieux, ne perdez pas le nord, continuez dans la direction. Waouh! Non mais vous, pile 3, la voyante. Vous voyez au-delà de la situation actuelle. Alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir la tête un peu dans le guidon par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais le conseil de l'univers, c'est de ne pas vous décourager. Oh, wow. Retirez-vous pour vous ressourcer. Vous savez, c'est fou que le conseil de l'univers vous dise ça. Et moi, je voulais savoir, en fait, pourquoi vous étiez dans une énergie, dans cette énergie de fatigue, comment vous gérez la chose. Et là, bah, l'univers, il vous donne des conseils à ce niveau-là. Je pense que vous êtes dans la bonne direction. Je pense que vous en donnez beaucoup. Hein. Vous donnez beaucoup de votre personne, hein. De votre temps, de votre énergie, de votre mental. Vous donnez tout, j'ai l'impression. Et ici, on vous dit quand même, faites attention à vous. Faites attention à votre santé. Pensez à vous ressourcer. Pensez à vous recentrer. Pensez à vous reposer aussi. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous disais, vous avez le droit de péter un câble, mais ne perdez pas le nord. Voyez au-delà de la situation actuelle. Donc c'est ce que je vous disais. Essayez de voir à l'avenir en fait. Aujourd'hui, vous vous engagez, vous mettez tout cet investissement et dans quelques années, eh bien, vous ne savez pas concrètement ce que ça va vous apporter, mais il faut continuer à y croire parce que quand on travaille en fait, hein, quand on se donne les moyens de parvenir à atteindre un objectif, il y a une récompense à la fin. C'est drôle parce que donner avec grâce et gratitude, pour moi, ça me donne l'indication que peut-être que vous n'allez pas uniquement en fait être récompensé avec des finances et du matériel, peut-être que vous allez également être récompensé autrement. Vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'il faut que je vous raconte une anecdote. C'est pas une anecdote, mais c'est la morale, la leçon que j'ai vécue moi-même dans ma vie. Vous savez, moi je suis une personne, je donne beaucoup de mon temps. Je donne beaucoup de mon temps et je ne sais jamais comment est-ce que cela va m'être rendu par l'univers. Et vous savez quoi, je trouve que... et j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours donné de mon temps depuis toute jeune. Et vous savez quoi, j'ai appris que, avec toutes ces années de vie, que l'univers arrive toujours à me le donner d'une façon ou d'une autre. Et c'est toujours de différentes façons que l'univers me rend. Par exemple, quand j'ai un pépin dans la vie, je ne sais pas pourquoi et par quel miracle, j'ai cette aide qui me vient, en fait. Et je me dis, bah, finalement, tout ce temps que je donne aux autres, hein, il m'est rendu au moment où j'en ai le plus besoin. Et ça s'est passé vraiment plusieurs fois dans ma vie. Et peut-être que là aussi, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train d'apprendre. Peut-être que là, vous donnez, et au final, à un moment donné, vous allez recevoir. Ça peut correspondre à ce que vous attendiez, et ça peut aussi correspondre à des choses que vous n'attendiez pas aussi. Mais ces choses que vous n'attendiez pas, ces retours que vous n'attendiez pas de l'univers, ou des personnes, ou de la situation, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir savoir en fait, hein, discerner. Vous voyez, qu'il faut être capable de voir. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile que d'observer comment l'univers vous rend. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous explique ça, mais je pense que c'est peut-être, ça va peut-être faire écho à certaines personnes d'entre vous. Donc, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens de toutes ces cartes-là, le lien PayPal aussi si vous souhaitez faire un don en soutenant la chaîne. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.